nawe nyende mbele, nyende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu wangu uniwezeshe kila siku, nyende mbele nawe, nyende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu uniwezeshe kila siku, nyende mbele nawe, nyende mbele, nyende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu uniwezeshe kila siku, nyende mbele nawe Yesu. Chacun de nous peut incliner sa tête et offrir un mot de prière. Seigneur notre Dieu et notre tendre Père Céleste, nous voici venus encore dans ta présence ce soir, afin que toi, Éternel, tu nous parles, afin que toi, tu traites avec nos cœurs. Nous voici maintenant, Seigneur, devant ton peuple. Je te prie, Éternel, d'écarter l'homme du chemin et que le Saint-Esprit apparaisse pour parler à ton peuple, et que le Saint-Esprit vienne pour parler à ton peuple, et que toi, tu traites avec nous dans la douceur, et que toi tu nous parles, Seigneur, pour nous redresser afin d'être corrects face à ce que tu attends de nous. Nous te prions de prendre le contrôle sur toutes choses. Écarte-moi du chemin, Père, car c'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pendant que vous êtes debout, je remercie le Seigneur Dieu pour la grâce et pour l'opportunité qu'il m'accorde encore ce soir de me tenir devant vous. Nous disons merci à Dieu. Et merci au pasteur pour sa marque de confiance. Et à Frère Michel pour son choix porté sur notre personne. Alors nous leur disons merci infiniment. Alors, pendant que vous êtes encore debout, ouvrons nos Bibles dans le livre des Psaumes 63. Psaume 63. À partir du premier verset. La Bible dit: Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec de cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couchée, je médite sur toi pendant la veille de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pendant que vous vous mettez, nous pouvons ajouter encore Psaume 27. Wakati mshakikala tutaongeza Zaburi 27.
Nous lisons Psaume 27, Zaburi 27 le verset 4. mstari yake ya 4. Je demande à l'Éternel une chose Na mlomba wa milele kintu kimoja que je désire ardemment. kenye natamania zaidi. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel Napenda kukaa maisha yangu yote mzima mu nyumba wa milele. pour contempler la magnificence de l'Éternel Njuu ya kuona bukubwa wa milele et pour admirer son temple. na njuu ya kufurahia hekalu yake. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Njuu yeye atanikinga mu hekalu yake siku ya ole. Il me cachera sous l'abri de sa tente Yeye atanifuchika mu nguvu yake et il me lèvera sur un rocher. na yeye ataninyanyua pa mwamba. Je demande à l'Éternel une chose Na mlomba wa milele kintu kimoja que je désire ardemment. kenye natamania zaidi. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Napenda kuikala maisha yangu yote mu nyumba ya milele. Nous avons entendu le frère Jonathan nous parler. Tulishika ndugu Jonathan kutusemezea, Nous avons entendu le frère Junior Jackson nous parler. nashika ndugu Junior Jackson kutusemezea. Et je vais juste un tout petit peu parler pour que nous nous mettons en prière. Mi tasema tu kidogo ndio tuingie ndani ya maombi. David cherchait ardemment une chose Daudi anaanza kutafuta zaidi kitu kimoja afin qu'il puisse demeurer dans la maison de l'Éternel. njoo apate kuikala mu nyumba ya milele. Nous avons passé des moments très glorieux de la Pentecôte ici, Tulipitisha wakati ya mzuri siku ya Pentecote. mais il semblerait que l'une des choses qui est tellement lourde dans l'église aujourd'hui, Inaonekanika kwamba kitu kama kinakuwa kia buzito ndani ya kanisa c'est la paresse et l'oubli. ni udhaifu na usabu. Les gens oublient l'importance de la vie. Bantu beko na sababu maana ya maisha. Les gens oublient les nécessaires pour lesquels ils sont sur la terre. Bantu beko na sababu maana jua yenyewe beko hapa pa dunia. Et étant des êtres humains, Na hivi kwa binadamu la seule chose que nous devons désirer ardemment, kitu kimoja kenye tunapaswa kupenda zaidi c'est d'être dans la maison de l'Éternel. ni kuwa mu nyumba ya milele. Parce que chaque jour que nous venons à l'église, Ndio kila siku tuko na kwa kanisa, nous apprenons de Dieu. tuko nafunza ngambo ya Mungu. Et frère Branham dit Ndugu Branham anatuambia que l'église est une maison de correction. kanisa ni nyumba ya kukerebesha. Comme un parent peut corriger un enfant, Sasa vile mzazi anaweza kukerebesha mtoto c'est yake, pour que l'enfant commence à grandir selon les désirs des parents. njoo mtoto aanze kukomea kufuatana na kutaka kwa wazazi. Pendant qu'il est en train d'encheminer, Wakati yako nenda na kukomea, il doit se redresser à ce que les parents veulent de sa vie. anapaswa kuiriweka mkile bazazi manapenda maisha yake. Ainsi, nous aussi, en tant que des enfants de Dieu, Na hivi sisi sawa watoto wa Mungu nous devons rester près de l'église. tunapaswa kubakia karibu na kanisa. Ça veut dire rester constamment dans l'atmosphère qui peut produire des choses. Inamaanisha kubakia zaidi mazingira yenye nawezi kuzala bintu. Les dimanches, on nous en parlait de l'atmosphère spirituelle, Siku ya yenga walitusemezea juu ya mazingira kiroho, mais ce genre d'atmosphère, ila hina ya mazingira nous ne pouvons le vivre que si nous restons constamment dans la présence de Dieu nawezi kuishi paka tu tunabakia zaidi muwepo ya Mungu, et si à chaque instant nous sommes dans l'église. na kama kila wakati tuko ndani ya kanisa. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema lorsque les portes de l'église sont grandement ouvertes, wakati milango ya kanisa inafunguka, Dieu vient pour nous attendre dans son église. Mungu eko na kwa kutuchunga ndani ya hekalu yake. Mais il semblerait que beaucoup de gens aujourd'hui oublient l'importance de l'église. Inaonekanika kwamba bantu ba mingi leo banasababu maana ya kanisa. Plusieurs viennent à Dieu parce qu'ils ont des problèmes. Ba mingi beko na kwa mbele ya Mungu njoo beko na mamambo. D'autres viennent à Dieu parce qu'ils ont des besoins. Bengine beko na kwa njoo beko na mahitaji mwa fulani. Mais Dieu n'est pas là simplement pour votre besoin. Lakini Mungu ana kotundu ya mahitaji yenu. Parce que frère Branham dit Ndugu Branham anasema que nous sommes le sujet de l'adoration de Dieu. tuko kishina kia kuabudu kwa Mungu. Ça veut dire chaque jour de notre vie, Maana yake kila siku ya maisha yetu nous devons adorer Dieu. tunapaswa kumwabudu Mungu. Pas pour ce qu'il a fait pour nous, Hapana juu ya ila ilitutendea, mais d'abord pour ce qu'il est.
cha kwanza kwa kumwabudu kwa kile eko. C'est que chacun d'entre nous doit connaître sa place dans l'église. Kila mmoja wetu anapaswa kujua nafasi yake ndani ya kanisa. Chacun d'entre nous doit avoir les désirs ardents. Kila mmoja wetu anapaswa kuwa na ile nia ya zaidi de chaque jour d'être dans l'église. ya kila siku kuwa ndani ya kanisa. Savoir que nous ne venons pas à l'église parce que nous cherchons un travail. Atukue ku kanisa ndio tuko natafuta kazi hapa. Savoir que nous ne venons pas à l'église parce que le pasteur doit voir. Tujue ya kwamba tukue ku kanisa ndio mchungaji anapaswa kuituona hapa. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui paye. Ndio kazi ya Mungu ni Mungu yeye mwenyewe ndio analipa. Parce que frère Branham dit, ndio Branham anasema, si vous venez à l'église pour voir les erreurs, kama unakuwa ku kanisa ndio akuona makosa, rassurez-vous que vous en verrez beaucoup. Mkuwe na hakika ya kwamba mtaona makosa ya mingi. Mais si vous venez à l'église kama mnakuwa ku kanisa avec l'objectif de connaître que vous allez rencontrer Dieu, na kiini ya kusema mko nakuwa kukutana na Mungu, rassurez-vous que vous allez les rencontrer certainement. Mkuwe na hakika ya kwamba mtakutana naye kweli kweli. Parce que nous ne venons pas à l'église pour des fonctions. Ndio atukukue ku kanisa ndio ama kazi. Nous ne venons pas à l'église pour avoir des titres. Atukue ku kanisa ndio kupata macheo moya fulani. Mais nous venons à l'église pour connaître Dieu. Tuko nakuwa ku kanisa ndio kumjua Mungu Et apprendre de Dieu. na kujifunza tokea ngambo ya Mungu. Et c'est pourquoi la Bible dit, ndio kwa maana Biblia inasema, les ciels et la terre passeront, mbingu na dunia mais vitapita, ma parole ne passera pas. lakini neno yangu haitapita kamwe. Parce que tout ce qui est sur la terre va passer. Vyote venye kwa hapa dunia Et vitapita. la seule chose que vous devez rester avec sur la terre, Na kitu kimoja mnapaswa kubakia nacho pa dunia c'est la parole de Dieu dans votre cœur. ni neno la Mungu ndani ya moyo wenu. C'est pourquoi votre cœur doit être attaché à la parole et non à une personne. Ndio kwa maana moyo wenu inapaswa kujiunga kuneno, hapana kujiunga kwa mtu. Parce que si vous venez à l'église à cause d'une personne, Ndio kama uko na kwa kanisa ndio mtu mwa fulani, rassurez-vous qu'un jour cet homme va vous décevoir. mkuwe na hakika ya kwamba ule mtu siku moja atemikosea. Et lorsque cette personne va vous décevoir, Wakati ule mtu atemikosea, l'objectif de Dieu kifukuzio kia Mungu est que vous puissiez compter uniquement sur lui. ni ndio mpate kuegemea zaidi tu kwake. Parce que frère Branham dit dans Possédant le port de l'ennemi, Ndugu Branham anasema mkushika milango ya adui, que des fois les gens ne nous donnent pas ce que nous demandons. zaidi bantu abetupatia yake kile tuko ne balomba. Pas parce qu'ils ne veulent pas. Haina ndio abeipende. Mais Dieu permet que cela nous arrive Mungu anaruhusu ya kwamba ile itufikie afin de détacher notre foi de l'humain. ndio tupate kutosha imani yetu ndani ya mtu. Ne mettez pas votre foi dans une personne. Msiweke imani yenu ndani ya mtu mmoja Ne fulani. venez pas à l'église parce que quelqu'un va vous voir. Mshukue ku kanisa ndio mtu mmoja fulani atemiona. Parce que vous ne devez pas être hypocrite devant Dieu. Ndio amuwezi kuwa banafiki mbele ya Mungu. C'est pourquoi David disait, Ndio kwa maana Daudi anaanza kusema, je désire ardemment une seule chose, ninapenda zaidi kitu kimoja, afin d'habiter dans la maison de l'Éternel. nipate kudumu au kukala ndani ya nyumba ya wamilele. Parce que dans la maison de l'Éternel, nous apprenons de Dieu. Juu mu nyumba ya wamilele tuko kujifunza kile Mungu wako. Dans la maison de l'Éternel, Dieu lui-même nous corrige. Mu nyumba ya wamilele Mungu yeye mwenyewe iko netunyolosha. Et dans la maison de l'Éternel, Dieu lui-même nous rassure de la vie. Mu nyumba ya wamilele Mungu yeye mwenyewe iko netupatia hakika ndio ya maisha. Parce que dans la maison de l'Éternel, Ndio mu nyumba ya wamilele Dieu ôte les douleurs que nous portons. Mungu iko natosha mauchungu ile tuko nayo. Dans la maison de l'Éternel, Nyumba ya wamilele Dieu nous accorde la paix. Mungu iko netupatia salama. Parce que personne d'autre n'apporte la paix sur la terre. Juu mtu atamwa yashwezi kuleta salama pa dunia. Peu importe le nombre d'argent que vous aurez. Aizuru bwingi wa makuta yenye mtakuwa nayo. Mais la paix, nous la trouvons en Jésus-Christ. Lakini salama tuko naipata ndani ya Yesu Kristo. Et pour grandir dans la foi chrétienne, Na ndio ya kukomea muimani ya nous Kikristo. devons être fervents dans l'église Tunapaswa kuwa na bidii ndani ya et kanisa. être fervents dans la prière. Na kuwa na bidii ndani ya maombi. Il faut que les choses qui nous motivent à prier, Inabidi vile vitu viko netusukuma tupate que kuomba. cela ne soit pas parce que nous cherchons les résultats à nos problèmes. Ile shikuwe ndio tuko natafuta majibu kwa mambo yetu. Mais il faut que cela soit un désir qui vienne du cœur. Lakini inabidi ile kule kutaka kunatokea ndani ya moyo. C'est pour cela que j'aimerais que chacun d'entre nous se pose une question. Ndio kwa maana napenda kila mmoja wetu ajiulize ulizo moja. Est-ce que Dieu est encore le centre de votre vie? Eti Mungu eko kishina kia
maisha yenu? Le travail, tu l'as déjà. Kazi ushakuwa nayo. L'argent, tu le trouves. Makuta uko naipata. La bonne santé, tu l'as. Afya njema uko Les nayo. enfants, tu l'as. Watoto uko nabo. Est-ce que Dieu est encore le centre de ta vie? Eti Mungu eko kisina kya maisha yako? Ou les choses qui t'amenaient à l'église, c'était le mariage? Au bintu kintu kinaanza kukupeleka kanisa ilikuwa ndoa? Ou les choses qui t'amenaient à l'église, c'était le travail? Au kintu kinaanza kukupeleka kanisa ilikuwa upate kazi? Ou les choses qui t'amenaient à l'église, c'était d'avoir un poste? Au bintu kinaanza kukupeleka kwa kanisa ndio upate cheo mwa fulani? Mais depuis que tu as ce que tu cherches, tangia ushakupokea kenye unaanza kutafuta, as-tu encore les mêmes ailes que tu avais autrefois? eti ukingariki na ile bidii ulikuwa nayo mara nyingine? As-tu la même soif de Dieu que tu avais Eti autrefois? ulikuwa ukingariki na ile utaka kwa Mungu kule ulikuwa nako? Est-ce que tu pries de la même manière que tu priais Eti autrefois? ukingariki unaomba vile unaanza kuomba mara iliyopita? Est-ce que Dieu est encore au centre de ta vie? Eti Mungu akingariki kishina kya maisha yako? C'est là que vous allez réaliser une chose. Ndio pale mtavumbula kitu Que kimoja. nous venons à l'église parce que nous avons un désir. Tuko na kwa kukanisa njoo tuko na kutaka kuma fulani. Et le désir que chacun d'entre nous doit avoir Na kule kutaka kwenye kila mmoja wetu anapaswa est kuwa nao. d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. Ni kuwa na onjo ya upekee na Mungu. Parce que frère Branham dit Ndugu Branham anasema que lorsque David devait battre Goliath, wakati Daudi alipaswa kumpiga Saül Goliath, l'avait fait porter une tunique. Sauli alimuvika nkanjo mwa fulani. À un moment, David s'est rendu compte Wakati mwa fulani Daudi akavumbula que kwamba cette tunique ne pouvait pas l'aider à battre Goliath. hii nkanjo haiwezi kumsaidia mbele ya Goliath. Lui-même devait avoir son propre expérience. Ye moya alipaswa kuwa na onjo yake ya upekee. Et lorsqu'il s'est rappelé de son expérience avec Dieu, Wakati alikumbuka ile onjo alipata na Mungu, c'est là qu'il a battu Goliath. ndio pale akamupika Goliath. Est-ce que vous vous appuyez ce matin encore seulement sur l'expérience de la Pentecôte? Eti ukingali kwa negemea ya asubuhi paka pa ile onjo ya Ou vous Pentecost, êtes venu à l'église pour chercher une autre expérience? au unakuwa kwa kanisa ndio kutafuta onjo ingine? Parce que frère Branham dit, Ndio ndugu Branham anasema les expériences avec Dieu maonjo na Mungu doivent être les expériences quotidiennes. inapaswa kuwa maonjo ya kila siku. Ça veut dire nous expérimentons Dieu chaque jour. Maana yake tuko na maonjo wa Mungu kila siku. La soif qu'on avait pour Dieu doit être permanent chaque jour. Kile kiu tulikuwa nacho kia Mungu kinapaswa kubakia vile kilikuyaka kila Et siku. les ailes qu'on a pour Dieu doivent être là chaque jour. Na ile bidii tuko nayo ndio ya Mungu inapaswa kubakia vile kila Si siku. les ailes qu'on a de Dieu, Kama ile bidii tuko nayo ndio ya il y a Mungu, quelque chose qui est en train de clocher. kuko kitu kama kiko na akitembea mzuri C'est fasi que le désir qui nous amène dans l'église maana yake ile kile kule kutaka kunatupeleka kanisa n'est pas encore correct. akuyakuwa kwa C'est qu'il kuzuri. y a quelque chose qui n'est pas correct. Maana yake kuko kitu kama kitembee mzuri fasi fulani. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. C'est pourquoi je vais lire Frère Branham. Ndio kwa maana nitasoma ndugu Branham. Et avant de lire Frère Branham, il raconte cette histoire dans cette prédication. Bila kusoma ndugu Branham anasema hii hadithi muhimu Il mahubiri. dit que dans chaque chose qui est sur la terre, Anasema kila kitu kile kwa hapa dunia il doit y avoir la vie. mnapaswa kuwa uzima. Lorsque nous mangeons, Wakati tuko na kula c'est pour que notre corps ait la vie. ni ndio mwili yetu ipata kupata uzima. Lorsque nous portons, Wakati tuko na voile c'est pour que notre corps ne soit pas exposé. ni ndio mwili yetu ishukue kuonekanika wazi. En réalité, chacun d'entre nous est en train de rechercher la vie d'une manière ou d'une autre. Ukweli kila mmoja wetu yuko natafuta maisha mnamna moja au ingine. Mais la chose qui nous amène aussi à l'église, Lakini kitu kile kinatupeleka tena kukanisa, il faut que chacun d'entre nous trouve la vie dans l'église. inabidi kila mmoja wetu apate uzima ndani ya kanisa. Ce qui nous amène à l'église, Kile kinatupeleka kanisa pour rechercher la vie à l'église, ndio kutafuta uzima ndani ya kanisa. c'est la soif que chacun d'entre nous apporte. Ni kile kiu kenye kila mmoja wetu yuko naleta. Si la soif qui vous amène à l'église n'est pas de chercher Dieu, Kama kile kiu kiko nampeleka kanisa ina ya kutafuta c'est qu'il Mungu, y a encore quelque chose que tu dois comprendre. maana yake kukingariki kitu kimoja unapaswa kuelewa. Parce que nous venons à l'église pour chercher la vie. Ndio tuko na kwa kukanisa ndio kutafuta uzima. Nous venons à l'église pour rechercher la présence de Dieu. Tuko na kwa kukanisa ndio kutafuta uwepo wa Mungu. Nous venons à l'église pour chercher l'atmosphère spirituelle dans la prière. Tuko na kwa kukanisa ndio kutafuta mazingira kiroho ndani ya maombi.
Parce que nous sommes à la recherche de la vie. ndio tuko natafuta uzima. C'est pourquoi j'avais lu Frère Branham dans sa prédication. Ndio kama natasoma ndugu Branham mahubiri yake, Avoir soif de la vie. kuwa na kiu kya uzima. Prêché le 13 juin 1957. Na 57 Le paragraphe 21. kifungu Frère yake Branham 21. Ndugu Branham anasema hivi: lorsque vous essayez de l'étancher par cette voie pervertie, wakati uko napima kuiisha au kuifurahisha na hii manja yenye kubadilika mubaya, demain vous vous réveillerez avec un mal de tête, kesho utalamuka na kichwa kiko na kuuma, avec le chagrin. utalamuka na mabuchungu Et mmoja. si vous menez une vie immorale, Kama uko naisha maisha ya shipo ya mzuri, vous devez faire face au monde avec une cicatrice sur vous. wewe utaishi mu maisha kuwa na bilonda ndani yako, Les restes de votre vie. mabaki ya maisha yako yote. En agissant ainsi, Mkiishi hivi, vous n'attrapez que la mort. wewe uko napata paka alufu. Mais ce soir, Lakini magharibi, laissez-moi vous inviter à une fontaine qui est ouverte dans la maison de Dieu. munyache ni mialike kuchemucheme yenye kufunguka ndani ya nyumba ya Mungu. Ce rocher frappé, Ile mwamba yenye kupika, une source d'eau chaude jaillissante, ile chemuchemu ya mai ya moto yenye iko natoka, et une invitation est lancée na ila liko inatumwa kwa kila mtu, afin que celui qui veut ndio ya wowote mwenye anapenda qu'il vienne étancher cette soif akuye amalize kiu kyake que Dieu a placée en lui. kenye Mungu aliweka ndani mwake. Oh, c'est beau plus facile. Oh, iko ya mzuri ya teketeke. Il est beaucoup plus facile de faire le bien Iko ya teketeke kufanya vizuri que de faire le mal. kuliko kufanya vibaya. Certainement. Kweli kweli. Le diable a donc un autre moyen par lequel il vous fait étancher cette soif. Na shetani iko na njia nyingine yenye iko nemupeleka na umalize kile kiu. Car après tout, c'est une soif sacrée. Juu aizuru ile kile ni kiu kya kijila. C'est une soif pour trouver Dieu. Ni kiu ndio kumkuta Mungu. Alors le diable vous dit, Na pale shetani ananiambia, allez simplement à l'église. mwende tu kukanisa. C'est tout ce que vous avez à faire. Ndio yote unapaswa kufanya. C'est presque aussi hyper, Yayo iko saa, aussi hypocrite, iko ya unafiki. ou plutôt pire que le fait d'entrer dans le bar Na yo iko ya mubaya zaidi kuliko tendo ya kuingia mubaya. pour la soif, Ndio ya kiu, ou plutôt pour étancher la soif. au ndio ya kumaliza kile kiu. Si un homme n'est né de nouveau, 3 points de suspension. Kama muntu ashizalike upya madakika 3. Ce soir, laissez-moi vous inviter comme Jésus Na hii magharibi mniache nimialike sawa Yesu. à inviter la femme au puits Vile alialika ule mwanamke kukisima, qui avait amené une criche à eau mwenye alikuwa na mtungi yake ya pour maji. puiser de l'eau au puits de Jacob. Juu ya kushota mai kukisima ya Yakobo. Jésus a dit, Yesu akamwambia, donne-moi à boire. unipatie ko maji ya kunywa. Elle a dit, Akasema, le puits est profond kisima kiko kya upana zaidi, kiko et tu n'as rien pour puiser. na una kitu hata kimoja kushota hii. Jésus a dit, Yesu akasema, mais si tu connaissais celui à qui tu parles et qui est celui qui te dit, na kama ulijua mwenyewe uko nasemezea na ule mwenyewe uko nakwambia, donne-moi à boire, nipe ko mai ya kunywa, tu m'aurais toi-même demandé à boire. ulipashi we mmoja kunilomba mai ya kunywa. Et je t'aurais donné de l'eau et que tu viendras plus puiser ici au puits de Jacob. Na mimi nilipashi kukupatia mai na utakoyaka tena kushota kwa hiki kisima kia Yakobo. Où est cette eau? Na ile maji iko wapi? Akamuuliza. Jésus lui a dit, Yesu akamwambia, c'est une source d'eau qui jaillit dans l'âme, yayo ni chemuchemu ya mai yenye inamwangika mu nafsi, jusque dans la vie
éternel. kufikia paka na kuuzima milele. La soif et les désirs qui nous amènent dans l'église, Na kiu na kule kutaka kunitupeleka ce kanisa n'est pas une soif du corps, haina kiu kya mwili, mais c'est une soif que nous avons dans notre âme. lakini ni kiu kenye tuko nacho ndani ya nafsi Et yetu, notre âme nous rappelle na nafsi yetu iko natukumbusha que chaque jour, kwamba kila siku nous devons demeurer constamment dans la présence de Dieu. tunapaswa kudumu kila wakati muwepo ya Mungu. La soif qui est en nous Kiu kenye kwa ndani mwetu nous rappelle une chose, iko natukumbusha kitu kimoja, que nous devons désirer ardemment tunapaswa kutamania zaidi d'être dans la maison de l'Éternel. kuwa munyumba ya wa milele. Et si nous n'avons pas cette soif, Kama tuna na kile kiu, c'est que nous avons en nous certaines choses maana yake tuko ndani mwetu na bintu qui bingine essayent d'étancher cette soif. yenye biko na pima kumaliza kile kiu. Autrement dit, qui essaie de répondre à cette soif de la vie éternelle. Kusema kwingine ile bintu biko na pima kujibu ku ile kiu kya uzima milele. Est-ce le travail qui a remplacé la soif pour Dieu? Eti ni kazi yenye inakombola fashi ndio ya kiu ya Mungu. Est-ce la recherche de l'argent qui a remplacé cette soif pour Dieu? Eti ni kutafuta makuta kuna kombola kile kiu kya Mungu. Est-ce le mariage qui a remplacé cette soif pour Dieu? Eti ni ndoa inakombola kile kiu ndio ya Mungu. Est-ce les enfants qui ont remplacé cette soif pour Dieu? Eti ni batoto ndio banakombola kile kiu ndio ya Mungu. Parce que si cette soif pour Dieu n'est plus encore en vous, Kama kile kiu kya Mungu hakina tena ndani mwenu, c'est qu'en réalité, Dieu n'est plus encore le centre de votre vie. maana yake au mukweli Mungu hana tena kishina kya maisha Parce yenu. que aussi longtemps que Dieu sera le centre de votre vie, Wakati yoyote Mungu atabakia kishina kya maisha yenu, vous désirerez toujours d'étancher votre soif dans la présence de Dieu. utatafutaka paka kumaliza kiu kyako muwepo ya Mungu. Vous désirerez toujours de venir à l'église Utatafuta paka kwa kila siku kanisa pour entendre la parole de Dieu. ya kusikia neno la Mungu. Parce que lorsque nous entendons la parole de Dieu, Wakati tuko nasikia neno ya Mungu, chacun d'entre nous est en train de croître. kila mmoja wetu yuko na komea. Le salut est individuel. Ukovu ni wa upekee. Nous ne venons pas à l'église parce que les parents nous amènent à l'église. Hatukuyako kukanisa ndio wazazi wanatupeleka kanisa. Nous ne venons pas à l'église parce que notre femme sera à l'église. Hatukuwe kukanisa ndio bibi yetu atakuwa kukanisa. Mais nous venons à l'église parce que la soif qui est en nous Tuko na kwa kukanisa ndio kiu kiende kwa ndani mwetu. nous amène toujours à venir dans la présence. Iko netupeleka paka ndio kwa muwepo ya Mungu. Et la profondeur qui est en nous Na ile upana ine kwa ndani mwetu nous appellera toujours vers une autre profondeur. itatupeleka paka kwenye kwa upana ingine. Et si la profondeur qui est en nous Na kama upana ine kwa ndani mwetu est la soif des choses de ce monde, ni kiu kya bintu bya hii dunia, je vous assure mimi nimehakikishia que le centre de votre vie ya kwamba kisina kya maisha yenu sera que les choses de ce monde. itakuwa paka bintu bya hii dunia. Si le centre de votre vie Kama kisina kya maisha yenu c'est la beauté de l'église, ni buzuri bwa kanisa, vous viendrez à l'église parce que vous voulez voir la beauté de l'église. utakuwa kukanisa ndio kuona vile kanisa yenu iko ya mzuri. Mais si vous vous souvenez de quelque chose, Kama wewe unakumbuka kitu kimoja, vous vous rappellerez que chaque matin que Dieu vous accorde le souffle de vie, utakumbuka ya kwamba kila asubuhi wakati Mungu anipatia uzima, vous avez encore une mission à accomplir sur la terre. ukingariki tena na kazi yawe kutimiza hapa pa Parce dunia. que frère Branham dit Ndugu Branham anasema qu'aussi longtemps que Dieu n'a pas encore fini avec nous sur la terre, wakati yoyote Mungu ashamaliza na sisi hapa pa dunia, rien ne peut nous ôter de la terre. kintu hataki hakiwezi kututosha pa dunia. Et si nous sommes encore sur la terre, Wakati tukingariki hapa pa dunia, c'est pour que chaque jour de notre vie, ni njuu ya kila siku ya maisha yetu nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. tupate kudumu muwepo ya Mungu. Mais qu'est-ce qui fait que notre soif ne nous amène pas toujours à l'église? Ni kinini kinafanya kwamba kiu kietu akitupeleke paka kukanisa? Est-ce la vie du péché? Eti maisha ya zambi? Est-ce la soif d'avoir une réponse? Eti ni kiu kia kupata jibu? Ou ce qui vous amène à rechercher Dieu, c'est la souffrance? Au kile kinimepeleka mtafute Mungu ni mateso? Et c'est pour cela des fois que Dieu ne répond pas à certaines prières. Ndio kwa maana mara nyingine Mungu ashijibu wake kwa maombi ingine. Parce que les vraies motivations qui nous amènent à l'église Ndio kifukuzio kenye kinatupeleka kwa kanisa ne sont pas correctement vraies. haina kweli kweli ya kweli. Parce que si les motivations étaient vraies,
kama piyini bilikuwa vya kweli, chacun d'entre nous devait connaître pourquoi il vient à l'église. kila mmoja wetu alipaswa kujua ndio nini anakuwa Chacun kanisa. d'entre nous devait savoir pourquoi on nous invite à la prière. Kila mmoja wetu alipaswa kujua ndio nini banitualika maombi. Qu'est-ce qui est encore au centre de votre vie pendant que vous venez à l'église? Ni kinini kikingariki katikati ya maisha yenu wakati mko na kwa kanisa? David lui savait qu'il n'y a personne qui pouvait lui donner quelque chose. Daudi yeye alijua kwamba kukukua mtu hata mmoja hawezi kumpatia kitu kama fulani. C'est pourquoi David voulait être toujours dans les sanctuaires de Dieu. Ndio kwa maana Daudi alipenda kuwa paka mwekalu ya Mungu. Pour contempler la bonté de l'Éternel. Ndio ya kuangalia buzuri bwa wa milele. Pour renouveler ses forces en l'Éternel. Ndio ya kujitia nguvu yake ndani ya Il milele. devait tout le jour rester dans l'atmosphère spirituelle. Alipaswa kubakia kila siku mazingira ya kiroho. Et quelle est l'atmosphère qui nous environne? Na ni mazingira kani yenyewe inatuzunguka. Quelle est l'atmosphère qui environne notre Ni maison? mazingira kani inazunguka nyumba yetu. Et cet environnement peut nous permettre de venir à l'église? Ile mazingira inaweza kuturuhusu tupate kwa kanisa. Est-ce que cet environnement peut nous permettre d'entendre la voix de l'Éternel? Ile mazingira inaweza kutusaidia tushikie sauti ya wa milele. Ou ce qui nous amène à l'église? Au kile kinatupeleka kanisa. C'est pour que nous puissions marquer que nous étions là. Ni njoo tupate kuonesha kwamba nilikuwa hapo. Il faut que Dieu soit au centre de notre vie. Inabidi Mungu akwe katikati ya maisha yetu. Il le faut certainement pour chacun d'entre nous. Inayifai kweli kweli ndio kila mmoja wetu. Que Dieu soit au centre de notre vie. Na Mungu apate kwa katikati ya maisha yetu. Parce que quand Dieu est au centre de notre vie, Ndio wakati Mungu yuko katikati ya maisha yetu. la soif qui est en nous est étanchée par Dieu lui-même. Kiu kenye kwa ndani mwetu kiko na malizika na Mungu yemo. Parce que Dieu qui connaît toutes choses, Ndio Mungu mwenyewe anajua kila kitu. lorsqu'il descend chaque jour dans l'église Wakati kuna kwa kila siku ndani ya kanisa. et qu'il trouve chacun d'entre nous à son poste du Na devoir, anakuta kila mmoja wetu pafasha kazi yake. Dieu sait nous bénir par rapport à son plan. Mungu anajua kutubariki kufuatana na mapu yake. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Mungu yuko na mapu ndio kila mmoja wetu. Mais certaines choses ne s'accompliront jamais dans notre vie Lakini vitu vingine vitatimizaka kazi si maisha Dieu yetu. ne découvre pas Kama les Mungu, désirs qui nous amènent dans sa présence. kama Mungu ashavumbula kwenye kutaka kunitupeleka tukao kanisa. Si ce qui nous amène à l'église c'est le mariage, Kama kiene kinatupeleka kanisa ni ndoa. Dieu permettra qu'on dépasse des fois quelques années Mungu ataruhusu tupate kupitisha miaka pour ingine. que nous arrivions réellement à comprendre que les désirs que nous devons avoir, Njoo tupate kufikia kuelewa kwamba kiu kene tunapaswa kuwa nacho c'est de rechercher Dieu. ni ya kumtafuta Mungu. Et des fois, ce qui amène ces désirs pervertis, Na zaidi mara nyingine kene kinapeleka ile kutaka kwa c'est kubaya. lorsque plusieurs personnes sont dans l'amnésie spirituelle. Ni wakati bantu bamingi banatoka mazingira kiroho. Au lieu de rechercher Dieu, Baada ya kutafuta Mungu, les gens recherchent les biens de ce monde. bantu beko natafuta mahali hapa hii dunia. Au lieu de rechercher la présence de Dieu, Baada ya kutafuta uwepo wa Mungu, les gens sont en train de rechercher les richesses de ce bantu monde. beko natafuta mautajiri ya hapa hii dunia. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. C'est pourquoi je vais lire Frère Bonham Tukamana nitasoma ndugu Branham dans la prédication l'amnésie spirituelle. ndani ya mahubiri kusahau kwa kiroho. Prêché en 1964, le 11 avril 1964. Nikubiriwa 11 Avril 64. Frère Bonham dit au paragraphe 24. Kifungo kyake 24. Je me suis dit, Nikasema si un nègre venant d'Afrique savait ce que son père est membre d'une tribu, kama mtu mweusi mwenye anatokea kwa Afrika anajua kwamba baba yake ni shefu wa kabila moja fulani et qu'il est le roi d'une tribu, na yeye ni mfalme wa kabila moja, qu'est-ce que cela devrait faire à un chrétien ni kinini ile ilipaswa kumtendea Mkristo qui est né de nouveau, mwenye alizaliwa upya, un homme ou une femme, mwanaume au mwanamke, de savoir que notre Père est le roi du ciel dans la gloire. ya kujua ya kwamba baba yetu ni mfalme wa mbinguni mule mutukufu. Nous devrons nous conduire comme des chrétiens et des chrétiennes. Tunapaswa kujiongoza sawa Wakristo wanaume na Wakristo wanamke. Nous devons agir en conséquence. Tunapaswa kutenda vile inafaa. Nous habiller en conséquence. Wala sawa Wakristo. Parler en conséquence. Kusema sawa Wakristo. Vivre en conséquence. Kuishi sawa Wakristo. Bien que nous soyons des étrangers. Hata vile tuko wageni,
Nous sommes néanmoins les enfants du roi. tuko aizuru ile watoto wa mfalme. Notre caractère, Tabia yetu, notre démoralisation, kukosa kwetu kwa adabu, dans ces jours où nous vivons maintenant, hii siku ya mwisho tuko naishi. Israël était tombé dans cette même ornière et ils étaient devenus tout à fait immoraux. Na Israeli yeye alianguka mwile njimu moya moya na bakakuwa bote bantu babaya. Ils avaient oublié les lois de Dieu. Wao walisahau masheria ya Mungu. Tu ne connaîtras point la femme de ton prochain. Wewe hautajua mke wa ndugu yako, et ainsi de suite. na kadhalika. Ils avaient oublié ce loi. Wao walisahau ile masheria. Et ils n'en voulaient plus. Na wao hawakuanza kuipenda tena. Ils ne voulaient plus être comme les autres. Na wao walipenda kwa sawa watu wengine. Exactement les cas de l'église. Jo vile vile mambo ya kanisa. Israël voulait toujours être comme les autres. Israeli alipenda kwa sawa taifa ingine. Ils se sont retrouvés dans les choses immoraux. Balijikuta mu bintu bya buchafu. Ils se sont retrouvés dans les choses perverties. Balijikuta mu bintu bibaya. Parce que chacun d'entre eux voulait toujours ressembler au monde. Jo kila mmoja wao alipenda kufanana na bantu wa dunia. Frère Branham continue dit. Ndugu Branham anaendelea na kusema, une fois Israël au début mara moja Israeli kumwanzo voulut être sous la domination d'un roi. alipenda kuwa chini ya uongozi ya mfalme mmoja. Samuel parla. Samuel akasema, ces prophètes qui leur étaient na envoyés. ule nabii mwenyewe Mungu alibatumia. Et il leur dit, Na akebambia, eh bien, na hivi basi, vous laisse déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit accompli? etimisha kumeambia kitu kimoja mujina ya Bwana kinakiatimizika? Ils répondirent, non. Akajibu, hapana. Ai-je déjà mondié votre nourriture Etimisha kwako milomba vyakula ou votre argent, au makuta au fedha yenu pour en vivre? njuu ya kuishi? Non, tu ne l'as pas fait. Hapana, au yaifanyaka. Tu ne nous as jamais dit quoi que ce soit, Samuel, Au yetuambiaka kintu hata kimoya Samuel qui ne soit pas arrivé. Kenya akiafikaka. Et tu nous as jamais demandé de l'argent pour vivre. Na au yetulombaka makuta ndio ya kuishi. Mais nous voulons quand même un roi. Lakini tunapenda izuru ile mfalme. De toute façon, Namna yoyote. Dieu dit à Samuel, Mungu akaambia Samuel, laisse-les en avoir un. Wibaache bapate mfalme moya. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Haiko wewe banakatala. C'est moi qu'ils ont rejeté. Ni mimi ndio banakataa. Aujourd'hui, les gens sont en train de rechercher Dieu. Leo bantu beko namtafutisha Mungu. Mais ils rejettent de rester constamment dans l'église. Lakini beko nakatala kubakia zaidi muwepo ya Mungu. Les gens veulent qu'on leur prêche ce qu'ils aiment. Bantu banapenda bebahubiri vile banapenda. Les gens veulent qu'on les dise ce qui va leur faire du bien. Bantu banapenda bebambie vile napaswa kubafanyisha makelele. Mais ils oublient l'essentiel de leur vie. Lakini banasahabu maana ya maisha yabo. Ils oublient les centres principaux de leur vie. Banasahabu kishina kia muhimu ka maisha yabo. Mais dommage, peu Peu importe ce que nous allons faire sur la terre, haizuru kyokote tutafanya pa dunia. les centres de notre vie demeurent Dieu. Katikati ya maisha yetu inabakia Mungu. Les centres de notre vie demeurent la parole de Dieu. Kishina kia maisha yetu inabakia neno la Mungu. Parce que aussi longtemps que notre demeure n'est pas la parole de Dieu, Wakati yoyote makao yetu haiko neno la c'est que Mungu. tout ce que nous sommes en train de faire va échouer. Maana yake vyovyote tuko nafanya vitashindwa. Notre désir doit être constamment de rester dans la présence de Dieu. Kutaka kwetu kunapaswa kuwa kwa kubakia kila wakati muwepo ya Mungu. Les jours passent. Masiku iko nenda kupita. Les jours sont en train de passer en 2026. Masiku iko nenda kupita muhimu mwaka ya makuu. Nous avons traversé la deuxième partie de l'année. Tunatambuka kipande kia pili kia mwaka. Mais quelle est la chose principale pour notre vie? Ni kinini kenye ni kitu
kenye kwa kiamana ndio maisha yetu. Quel est l'objet principal qui nous amène dans l'église? Ni kishina kiamana kenye kinatupeleka kanisa. Est-ce les biens de ce monde? Eti bintu vya mwi dunia. Est-ce l'argent que nous recherchons? Eti makuta yenye tuko natafutisha. Est-ce les mariages que nous voulons? Eti ndoa yenye tunapenda. Est-ce les travaux que nous voulons avoir? Eti kazi tuko natafuta tukue nayo. Cela est en train de remplacer Dieu. Ile iko nabeba afuashi ya Mungu. De la même manière que les enfants d'Israël, Vile vile sawa watoto wa Israeli. ils étaient en train de rechercher un roi. Balikuwa biko natafuta mfalme. Et lorsque Dieu leur envoyait ce roi, Wakati Mungu alibatumia yule mfalme. ils ont rejeté Dieu. Bakamkatala Mungu. Vous devez savoir une chose, Mnapaswa kujua kitu kimoja. que la soif que nous avons de Dieu, Kiu kenye tuko nako ya Mungu. lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Wakati tunakuwa muwepo wa Mungu. et que le Saint-Esprit étanche cette soif en nous, Ni kusema Roho Mtakatifu imalize kile les kiu ndani autres mwetu. choses seront trouvées grâce au Saint-Esprit. Ile vitu vingine tutavipata kupitia neema ya Roho Parce Mtakatifu. que la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Biblia inasema mtafute kwanza ufalme wa mbinguni. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Na mabaki ya vile vitu vingine vitapata Même juu ya les yote. choses que vous demandez, Hata vile vitu mko naomba. même les choses que vous ne demandez pas. Hata vile vina muombe. Mais comme vous avez l'Esprit de Dieu en vous, Sawa vile mko na roho ya Mungu ndani et mwenu. que les centres de votre vie demeurent Dieu, Na kishina au katikati ya maisha yenu inabakia Mungu. Dieu est obligé de vous donner. Mungu anashurutishwa Parce kumipatia. que la Bible dit, Ndio Biblia inasema il est celui qui exauce même ceux qui ne demandent rien. yeye eko mwenye anajibu hata bale benye C'est que balombe. même si vous ne demandez pas certaines choses, Hata kama muombe vitu vingine, lui connaît les motifs qui vous amènent dans yeye l'église. anajua kiini kene kwa ndani yenu. Lui connaît cette soif qui vous amène dans l'église. Yeye anajua kile kiu kinanipeleka ndani ya kanisa. Anne venait chaque jour dans le temple. Anaanza kwa kila siku ndani ya kanisa. Elle recherchait toujours quelque chose. Anaanza kutafuta paka kitu kama fulani. Même quand Samuel est venu, Hata wakati Samuel alikuja, Anne a continué toujours à prier. Ana aliendelea paka na kuomba. Parce que quelque chose qui était au-dedans de lui, Juu ni kitu kama kilikuwa ndani mwake. c'était toujours d'être dans la présence de Dieu. Ilikuwa ya kuwa ndani ya uwepo ya Mungu. C'est pourquoi Dieu permet que certaines choses n'arrivent pas facilement. Ndio kwa maana Mungu anaruhusu ya kwamba vitu vingine Pour que visifike na uwepo. nous restons constamment dans la présence de Dieu, Ndio tupate kubakia zaidi muwepo ya afin de reconnaître que c'est lui le but principal de notre vie. na tupate kujua kwamba yeye ndio kiini kia vya kweli kia Pour maisha que yetu. nous reconnaissions que c'est lui le centre idéal de notre vie. Ndio tupate kuvumbula kwamba yeye ndio kishina kia maana kia maisha yetu. C'est pourquoi des fois, depuis qu'il nous a donné le mariage, Ndio kwa maana maringina shitupatie mando. il nous a pas encore donné un enfant. Tangia alitupatia ndoa shie Pour tupatia que mtoto. notre but ne soit pas simplement l'enfant. Ndio kifukuzie kietu kuchukua paka mtoto. L'objectif de notre vie sur la terre Kifukuzie kia maisha yetu pa dunia. ne doit pas simplement être le mariage. Hakipashi kuwa paka kuwa na Ça ndoa. ne doit pas être le travail. Hakipashi kuwa Et kazi. ça doit être avoir accompli la mission que Dieu nous a donnée. Inapasha kuwa kutimiza kazi yenye Mungu Et alitupatia. pour accomplir cette mission, Na ndio kutimiza ile kazi. Dieu doit être la chose principale de notre vie. Mungu anapasha kuwa kitu kia muhimu kia maisha yetu. Parce que si Dieu n'est pas l'objectif principal de Na notre vie, kama Mungu ana kifukuzio kia muhimu kia maisha yetu, c'est que tout ce qui les remplace, c'est le néant. maana yake vile vyote iko na beba fashi C'est yake. pourquoi nous avons des maux d'estomac, Ndio kwa maana tuko na nous avons la iko na tension, tuko na tension iko na nous avons des gens qui font des crises d'AVC. bantu beko na beko na Parce boza. que la soif de leur vie en réalité Ndio kiu kia maisha yabo maisha. ne repose pas sur la parole de Dieu. Yayo yegemee juu ya neno la Mungu. Parce que frère Branham dit donc pourquoi les gens sont si ballottés. Ndio kwa maana anasema njoo nini bantu beko Il dit que beaucoup de gens sont si ballottés sur la terre bantu wengi beko bakuwaya waya pa dunia. parce que leur encre ne tient pas en Jésus-Christ. Juu nanga yabo ishike ndani ya Yesu Kristo. Si votre encre tient bon en Jésus-Christ, Kama nanga yenu inashika mzuri ndani ya Yesu Kristo, peu
importe les vents qui peuvent frapper. aizuru zuruba yenye na wetu kupika, Peu importe les problèmes qui vont venir. aizuru mambo Vous inatemefikia. savez que Jésus-Christ est dans votre barque. Unajua ya kwamba Yesu Kristo yuko mtumbu yenu. Parce qu'aussi longtemps que nous avons l'assurance que Dieu est dans notre barque, Wakati yoyote tuko na hakikisho kwamba Yesu Kristo yuko nous mtumbu yetu, avons l'assurance que peu importe l'obscurité, tuko na hakika ya kwamba izuru giza, une lumière finira par apparaître quelque part. nuru moya itafika kapaka. Peu importe les blocages de notre vie, Aizuru vifungo vya maisha yetu. aussi longtemps que les centres de notre vie est Christ, Wakati yoyote katikati ya maisha yetu ni un Kristo, jour Dieu finira toujours par répondre à siku notre prière. moya Mungu atafikia kapaka kujibu kwa maombi yetu. Peu importe les vents qui sont en train de jouer dans notre vie, Aizuru ile mpepo ile kuna chezea maisha yetu. peu importe les déceptions dans notre vie, Aizuru ile makokoseo tuko napata nous maisha. sommes aussi rassurés Tunabakia na hakika. que peu importe l'adversité, Aizuru bale bekone tukombanisha. Dieu nous accordera toujours la réussite. Mungu atatupatia paka kuji au Parce kuenda. que Dieu est le centre de notre vie. Yu Mungu yeye ni katikati ya maisha Parce yetu. que ce qui nous amène à l'église, Ndio kile kinetupeleka kanisa. c'est que nous désirons constamment la présence de Dieu. Ni tunapenda zaidi uwepo wa Mungu. Parce que nous savons une chose, Ndio tuko na kitu kimoya. que ce n'est pas les pasteurs qui nous paient lorsque nous venons à l'église. Tunajua kitu kimoya kwamba haina mchungaji anayetulipa wakati tuko na kwa Ce kanisa. n'est pas le ministre derrière la chair qui va me payer. Haina ba mhubiri nyuma mumbali Mais parce que je sais que je pars à l'église pour Dieu. sasa vile tendo niko naenda kanisa ndio ya Mungu. Et comme j'ai fourni des sacrifices, Sasa vile miko nafanya kujitolea. Dieu aussi, comme il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, Mungu sasa vile kama mlipaji wa bale beko na c'est mtafuta. comme ça que Dieu est en train de nous rémunérer dans notre vie. Ndio vile Mungu yuko anatulipa maisha yetu. Je lis la dernière citation. Nasoma andiko ya mwisho. Frère Branham dit donc, pourquoi pouvons-nous voir Jésus Ndio eti tunaweza kumuona Yesu de 1958 ya 58. à paragraphe 42. Kifungu yake 42. Frère Branham dit, Ndio bana anasema. ô frère, Oh ndugu, cessez de vous appuyer sur votre appartenance à l'église de Dieu. mwache kuegemea vile muko ba memba ya kanisa ya Mungu. Cessez de vous appuyer sur le temple menorah. Mwache kuegemea juu ya menora hekalu. Parce qu'un jour, le temple menorah va vous décevoir. Juu siku moja menora hekalu itemikoseaka. Cessez de vous appuyer sur les humains sur la terre. Mwache kuegemea juu ya bantu pa dunia. Parce que les humains vous décevront un jour. Juu binadamu bo batemikosa siku Que les centres d'intérêt de votre vie ne soient pas les humains, na katikati ya mafaida yenu shukue watu pa mais dunia. que les centres idéal de votre vie soit Dieu. Lakini katikati ya maana ya maisha yenu ikuwe Yesu. Frère Branham continue et dit, Ndugu Branham anaendelea na kusema aux assemblées de Dieu, mikusanyiko ya Mungu, aux unitaires, kwa wale ba Mungu moja, aux binitaires, ba Mungu mbili, aux trinitaires ba Mungu tatu, ou aux interdépendants hawa wale ba upekee ou aux baptistes, au kwa Baptiste, aux méthodistes. ba Methodiste, Touchez-les d'une manière du genre de toucher dont cette femme-là l'avait touché. mumuguse mwaina moya moya sa vile ule muke alimugusa. Et elle l'a touché, il a dit, Ye alimugusa na akasema, je me suis affaibli. mina choka. Voyons les genres de toucher Munene aina ya kugusa kwenyewe. dont vous les gens de Californie du Sud, Kwenye mwe bantu wa California ya vous devriez le toucher. munapaswa kumugusa. Je me suis affaibli. Nachoka. Et il a regardé tout autour de lui. Akaangalia kando kando yake. Il ne pouvait pas la voir. Voyez, Huwezi kumuona. cette femme-là, Ule mwanamke c'était sa foi qui avait tiré. ilikuwa imani yake ndio ilikokota. Et il a regardé dans l'assistance. Na yeye akaangalia katikati ya mkusanyiko. Et il a dit à la femme, Na kaambia ule mwanamke c'est que c'était sa maladie. kile kilikuwa magonjwa yake. Elle souffrait d'une perte de sang. Yeye anaanza kupotesha damu. Et il lui a dit, Akamwambia
ta foi t'a sauvé. imani yako inakokoa. Est-ce vrai? Eti ukweli? Ça, c'était Jésus hier. Ile kwa Yesu jana. On continue. Tuendelee. Combien parmi vous, lecteurs de la Bible ici présents, Bangapi katikati yetu basomaji wa Biblia savent que le Nouveau Testament, banajua kwamba Agano Jipya, l'épître aux Hébreux dit que Jésus-Christ est le même ile barua ya Waebrania inasema Yesu Kristo yuko moja moja. en cette heure même, Muisa hii un souverain sacrificateur mkoani mkuu qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. mwenye anawezi kugusiwa na mania mauchungu yetu au maumivu yetu. Eh bien, Na hivi s'il est un souverain sacrificateur kama yeko mkoani mkuu qui peut être touché par les sentiments de nos mwenye infirmités anawezi kugusiwa kupitia huzuni ya buchungu bwetu, et qu'il est le même sacrificateur qu'il était en ces temps-là, na eko ule mkoani mkubwa kubwa vile alikuwa mwile wakati, ne devrait-il pas agir comme il avait fait en ces temps-là hawezi kutenda vile alitendaka mwile wakati afin de prouver qu'il est le même souverain juu sacrificateur? apate kuhakikisha kwamba eko paka ule mmoja mmoja mkoani mkuu. S'il faisait cela d'une autre manière, Kama anafanya ile mnamna nyingine, ça pourrait en être un autre souverain sacrificateur. inawezi kuwa mkoani mkuu mwingine. Mais s'il est le même, Kama yeko moja moja, il doit agir de la même façon. anapaswa kutenda mnamna moya moya. Et c'est juste. Yeti ni ukweli. Ce qui avait fait que cette femme puisse toucher Jésus, Kile kilifanya kwamba ule mwanamke amguse parce que son désir était d'être guéri complètement. juu kutaka kwake kulikuwa apona mutele. Parce qu'elle savait que le centre de sa vie c'était Dieu. Juu alijua kwamba katikati ya maisha yake ilikuwa Elle Mungu. savait qu'elle avait parcouru des hôpitaux et des hôpitaux. Alijua alitembea kwa mahopitali na mahopitali. Et que personne ne pouvait étancher sa soif. Hata mtu mmoja kuwezi kumaliza kiu yake. Et il n'y avait que Dieu pour répondre à sa soif. Kulikuwa paka Mungu ndio kujibu. Quelle est la soif qui nous a amenés dans l'église aujourd'hui? Ni kiu gani kilitupeleka kanisa leo? Est-ce cette soif d'avoir la réponse de Dieu? Eti kile kiu kia kupata jibu toka ngambo ya Mungu? Ou la soif de vivre des expériences avec Dieu? Au kiu kia kutafuta maonjo na Mungu? Pendant que nous nous lèvons. Wakati tuko na Quelle est la soif qui nous approche de venir chaque jour dans l'église? kiu gani kinetukaribisha tukue mkanisa kila siku? Est-ce nous désirons aussi comme Paul Eti tunataka sisi sawa Paulo de demeurer tout le jour comme David ya kubakia sawa Daudi dans la présence de Dieu muwepo ya Mungu, et de dire aussi na kusema pia je désire ardemment une seule chose, napenda zaidi kitu kimoya, seul de demeurer dans la présence de Dieu. bakia muwepo ya Mungu. Est-ce qu'il y a des choses dans notre vie qui ont remplacé la présence de Dieu? Eti kuko bintu maisha yetu binakombana uwepo ya Est-ce qu'il y Mungu. a des choses dans notre vie qui ont remplacé ses désirs? Eti kuko bintu maisha yetu binakombana ile kutaka. S'il y a des choses qui ont remplacé ses désirs, Kama kuko bintu inakombana ile moi je crois parfaitement qu'il est le Dieu qui répond à la prière. ninaamini ya kwamba yeye ni Mungu anajibu kwa maombi. Dites-lui ce soir, Mwambie hii magharibi, Seigneur, Bwana, les ailes que j'avais de venir à l'église, ile bidii nilikuwa nayo ya kwa kanisa, les ailes que j'avais pour entendre ta parole m'a quitté. ile bidii nilikuwa nayo ndio kushika neno lako ina. Les ailes que j'avais avant de me marier pour l'évangile m'a quitté. Ile bidii nilikuwa nayo mbele ya mikolewa juu ya injili. Aujourd'hui, ce que je commence à faire, Leo kile mnaanza kufanya, c'est qu'on doit me forcer pour aller à l'église. anapaswa kunikazisha ndio kwa kukanisa. C'est qu'on doit me forcer pour venir entendre la parole. Anapaswa kunikazisha ndio kwa kushikia neno. C'est qu'on doit me forcer pour servir Dieu. Anapaswa kunikazisha ndio kutumikia Mungu. Dites à Dieu, Seigneur, Ambia Mungu, Bwana, j'aimerais que tu me fasses grâce napenda unijalie neema chaque jour de ma vie kila siku ya maisha yangu, de demeurer dans ta présence. pate kubakia ndani ya uwepo yako. Peu importe l'argent que j'aurai, Aizuru bwingi ya makuta mitakuwa nayo, peu importe le nombre des enfants que tu vas m'accorder, aizuru bwingi wa watoto wenye utanipatia, peu importe le nombre de la popularité que j'aurai, aizuru kavumu yenye mtakuwa nayo, mais je désire une seule chose, lakini nataka kitu kimoja Bwana, de demeurer constamment dans la présence de Dieu. bakia kila wakati muwepo, De demeurer constamment dans l'église bakia kila wakati munyumba ya Mungu et d'entendre sa parole. na ya kushikia neno lake.
la route du ciel. Nouvelles auteurs. Et chaque jour je garde Sur mon chemin, où je prie toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, Oh, la plus haute rêve jamais trouvé. Oh, et place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur n'est de s'il point resté où tout s'élève et pèse à bas que certains restent où ils abondent. Moi je prie visant les lieux plus hauts. Lève-moi, Seigneur, que je ne tienne par la foi sur le plateau du ciel. Oh, la plus haute paix, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Désirez une chose et demeurer dans la présence de Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, j'aimerais désirer de rester tout le jour de ma vie dans ta présence. Peu importe ce que la vie peut m'offrir. Peu importe la popularité que j'aurai. Peu importe l'argent que j'aurai. J'aimerais demeurer dans ta présence tout le jour de ma vie. Prions tous le Seigneur. Je vais atteindre les sommets et voir lui là, gloire éclatant, avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, et je me tiens à la fois sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine, où jamais trouvé. Oh, place-moi, Seigneur, au lieu. Lève-moi, lève-moi, Seigneur, oh, que je me tiens, et par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine, je vais jamais trouver. Et moi, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Uniteme, si Bwana wangu ni katika njia ya kwenda mbinguni.
lake Mungu wangu uniweze kila siku Bwana ende mbele nawe Yesu. Shetani ananijaribu ili lakini utanipa nguvu Bwana unisaidie. Ninaomba Bwana niende nawe, niende mbele nawe Yesu wangu katika neno lake Mungu wangu uniweze kila siku Bwana niende mbele nawe Yesu. Maneno ya dunia hapa mimi siyatazama tena Bwana, nikuliko vyote ninataka Bwana niende mbele nawe, niende mbele nawe Yesu wangu katika neno lake Mungu wangu uniweze kila siku Bwana niende mbele nawe Yesu. Nakata asani zote mimi nataka tu ikupendeze, hata kufi akodemego Bwana niende mbele nawe, niende mbele nawe wangu katika neno lake Mungu wangu uniweze kila siku Bwana ende mbele nawe, niende mbele nawe Yesu wangu katika neno lake Mungu wangu uniweze kila siku Bwana niende mbele nawe. Seigneur, mon esprit, le Seigneur mais il est amour, oui le Seigneur mon bon esprit, c'est vrai le Seigneur mais il est, je redirai toujours le Seigneur c'est vrai le Seigneur même il est, et moi je redirai toujours le Seigneur c'est vrai le Seigneur mais il est d'amour, dans la misère la plus amère, c'est vrai dans la misère j'étais plongé, oh oui dans la misère, oui la plus amère, c'est vrai dans la misère, oh oui je redirai toujours
Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, Père. Nous te disons merci, nous te louons, nous t'adorons, nous t'acclamons, nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour, oh Dieu bien-aimé, pour ce moment glorieux que tu nous as accordé d'être dans ta présence. Si nous étions venus dans ta maison, Seigneur, c'était pour que toi tu puisses nous parler. Et réellement, tu nous as parlé ce soir, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci de ce que tu es venu ce soir. Parce que c'était le désir ardent de notre cœur de venir entendre notre Dieu nous parler. Et toi, tu avais pourvu à une portion de la parole pour nous ce soir. Et tu nous l'as donné, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour les dons que tu as placés en ce lieu. Merci pour notre frère par qui tu nous as parlé, Seigneur. Après avoir entendu cette portion de la parole qui nous a ramené, qui nous a fait réfléchir, Seigneur, qui nous a fait méditer sur ce que le centre principal de notre vie. Il y a des fois, nous venons à l'église avec beaucoup de zèle. Nous venons un temps pour te parler, pour trouver un moment pour prier, Seigneur, nous consacrer à toi et nous ne le faisons plus, Seigneur. Et toi, tu es venu nous interpeller. Tu es venu encore une fois nous parler ce soir. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce qui est devenu la soif que nous avions autrefois, Seigneur? Il est vrai que nous avons perdu les désirs que nous avons perdu les ailes que nous avions pour toi, Seigneur. Nous avions perdu cette soif de la vie, de demeurer dans ta présence. Et comme tu es venu nous parler, Seigneur, c'est parce qu'il y avait un but dans le cœur. C'est parce qu'il y avait cette soif-là, Seigneur. C'est parce qu'il y avait une profondeur qui a appelé et il y a une profondeur qui a répondu ce soir. Et maintenant que tu nous as parlé, Seigneur, permets que cette parole trouve de la place dans mon cœur, que ceci trouve de la place dans le cœur de mon frère, que ceci au demain puisse être l'objet de méditation de chaque jour au demain dans notre cœur. Quand nous allons quitter cet endroit et rentrer dans nos maisons, que nous puissions méditer sur cette parole. Est-ce que Christ reste réellement le centre principal de notre vie? Est-ce que Dieu reste le centre principal de notre vie? Ou soit nous venons à l'église seulement pour être vus? Nous venons à l'église parce que nous avons des besoins? Nous venons dans l'église pour qu'on puisse être aidés? Non, Seigneur, ça ne devrait pas être cet objectif, Père. Si nous avions perdu les objectifs, que l'objectif principal, Seigneur, notre prière, que tu puisses nous aider, que tu puisses nous ramener à la ligne droite, Père, que tu puisses nous assister, que tu puisses créer encore une fois cette soif. C'est vrai, mais cette véritable soif de Dieu. Parce que la soif que nous devons avoir, c'est d'avoir Dieu dans notre cœur. C'est de demeurer dans la présence de Dieu. Si nous voulons voir Dieu agir parmi nous, c'est que nous devons demeurer dans la présence du Seigneur chaque jour. Comme David, je désire demeurer ardemment dans la maison de l'Éternel. Notre prière ce soir, c'est que nous puissions demeurer chaque jour dans ta présence, où nous puissions te voir agir, Seigneur. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé au demain. Où elle est davantage, Seigneur. Accorde-lui davantage de l'onction, de l'inspiration. Chaque fois qu'il va tourner son regard vers toi pour te demander quelque chose, Seigneur, que tu puisses lui répondre. Oh Dieu, il a des besoins, il a des soucis, il connaît ses désirs, Seigneur. C'est toi le véritable payeur, c'est toi le rémunérateur de ceux-là qui te cherchent. Paye-le au centuple, Seigneur, pour les sacrifices qu'il est en train de consentir. Bénis mon frère qui est venu ce soir, bénis même ceux-là qui ne sont pas venus, Seigneur. Bénis notre église, bénis notre pasteur, bénis nos frères et sœurs. Nous voulons te voir agir parmi nous, Seigneur. Nous voulons que cette atmosphère nous accompagne jusqu'au vendredi, nous accompagne même les dimanche, que ceci puisse être chaque jour dans notre cœur, c'est que nous puissions demeurer dans ta présence chaque jour, Père. Et pendant que nous sommes venus dans ta maison, il y avait ceux-là qui étaient venus avec des besoins. Nous croyons que pendant que ta parole a été apportée, ils ont trouvé des réponses à leurs besoins. Et nous croyons que tu as déjà répondu à chaque besoin, Seigneur. Nous croyons que tu puisses guérir chaque malade dans ce lieu. Et pendant que nous voulons rentrer dans nos maisons, Seigneur, que tu nous accompagnes. Que la paix du Seigneur nous accompagne. Que les bénédictions du Seigneur nous accompagnent. Que la joie du Seigneur nous accompagne. Que la paix de Dieu soit avec nous, Seigneur. Nous voulons que cette semaine au demain, que le reste de la semaine qui est en cours, que nous puissions voir ta main agir dans notre vie. Et pendant que nous voulons retourner dans nos maisons, Père, nous nous inclinons, nous te louerons. Reçois la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles, alors que nous l'avons demandé avec foi dans les bénis glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Alors pendant qu'on nous entend les cantiques, wakati beko netutumia wimbo, nos huissiers vont faire passer les paniers pour récolter l'offrande. wesi batapitisha kitunga ndio kubeba masadaka. Si vous avez apporté les dîmes et les offrandes, prière de les déposer dans le panier qui va circuler. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. J'aime conduisant vers le ciel. Oh, oh, partout donne la joie. Oh, j'abandonne. Remplis-moi chaque jour d'âme. Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour, un amour comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Alors que Dieu nous bénisse et merci pour votre présence ce soir. Alors le seul communiqué que nous avons, c'est que tous nos frères et sœurs qui ont souscrit les dimanches afin d'apporter quelque chose à l'église pour le loyer, prière de laisser ça chez les administrateurs. En sortant, si vous avez apporté votre argent, prière de le donner aux administrateurs afin que le loyer soit donné. Alors pour les restes, que Dieu vous bénisse et allez tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Gardez-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. C'est vrai, gardez-moi du courroux et satisfait mon remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. C'est vrai d'amour comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Je vais remplir-moi chaque jour d'amour. Oh, bientôt fini la course, la fin de mon voyage. C'est vrai, j'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, roi béni, sur ma route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour. D'amour comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours